Salam alaikum. Nous allons aujourd'hui parler d'un savant universel de l'an 1000 qui est Al-Biruni, ou de son nom complet, Abu Rayhan Ahmed bin Mohammed Al-Biruni. Il est né à Khat et en 973 et il décède à Razna autour de l'an 1050. C'est donc bien un savant à cheval sur l'an 1000. Alors, ses apports sont multiples dans de nombreux domaines, qui vont des mathématiques et de la trigonométrie, à l'astronomie, à l'astrologie, aux sciences de la vie, de la biologie, aux sciences de la botanique, aux sciences de la terre et de la géologie, mais également à l'histoire, à la géographie, à la poésie. Et j'en passe, bien entendu, plusieurs. Alors, comme c'est un savant universel, je ne vais pas décrire tous ses apports, mais je vais me concentrer sur les apports suivants, qui montrent sa méthode. Parce que dans de nombreux domaines, c'est un précurseur, c'est quelqu'un qui innove, qui découvre, et c'est un précurseur. Alors, les exemples que je vais retenir, c'est la mesure du rayon de la Terre, la question de la gravitation et le système héliocentrique de la mécanique céleste. Alors, en ce qui concerne la mesure de la Terre, il la trouve, il la détermine, et il trouve 6340 km. La mesure retenue aujourd'hui est 6371 km. Vous voyez qu'il n'est pas très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est la méthode qu'il utilise. Alors, c'est une méthode qui fait appel aux mathématiques, à la trigonométrie, et aussi aux mesures. C'est pourquoi c'est un savant expérimental. Alors, comment mesure-t-il ces rayons de la Terre? De la manière suivante. Il prend une montagne, il calcule la hauteur de la montagne, que nous appellerons h. Il calcule également du haut de la montagne l'angle, que nous appellerons phi, que fait la verticale avec, devant la montagne, c'est une surface plane, par exemple la mer, avec la ligne de l'horizon. Et il en tire une formule, à savoir que le rayon de la Terre est égal à h que multiplie cosinus phi divisé par 1 moins cosinus phi. La formule est simple, une formule trigonométrique, mais ce qui est intéressant, c'est l'ingéniosité avec laquelle il fait preuve. Et évidemment, pour avoir de bonnes valeurs de h et de phi, il va faire cette expérience dans plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'il vérifie plusieurs fois est-ce que le chiffre qu'il a obtenu est un chiffre bien estimé. Donc vous voyez que c'est un savant expérimental qui se base sur les mathématiques, mais aussi sur la mesure. Et donc, comme je vous l'ai dit, il obtient ce chiffre de 6340 km. Très bien, voilà. Ça, c'est la première fois qu'on a la mesure de rayon de la Terre. C'est évidemment très important. Bien entendu, ceci suppose, comme c'était d'ailleurs admis à l'époque, que la Terre est ronde. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la gravitation. Il dit que les objets tombent parce qu'ils sont attirés par la Terre. C'est ce qu'on appelle la gravitation. Et qui sera repris bien plus tard par Newton, selon le principe de la gravitation et de l'attraction universelle des corps les uns avec les autres. Donc, en ce sens, c'est un
précurseur de Newton. Maintenant, sur le système héliocentrique, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas la Terre qui est immobile et le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne autour du Soleil et qui en même temps tourne autour de son axe. Al-Biruni montre que ce système héliocentrique est tout à fait compatible avec le système astronomique. Alors, bien entendu, ceci sera repris plusieurs siècles plus loin. En Europe, on appelle ça le système de Copernic, savant polonais. Et ça sera repris, mais les Européens diront le système de Copernic. Ils ne diront jamais le système d'Al-Biruni. Alors ceci m'amène à faire, c'est pas une parenthèse, c'est quelque chose d'important sur laquelle je ne discuterai pas longtemps ici, mais qu'on reprendra dans une autre vidéo. C'est que souvent les Européens reprennent des idées ou des niveaux auxquels est arrivée la science arabo-musulmane, mais l'attribuent à un Européen. Je dirais que c'est un peu naturel. Je ne nie pas le rôle de Copernic, mais ce qui serait important, c'est qu'on dise d'où cela vient. Et ça, c'est important, parce que finalement, la science, c'est une accumulation de connaissances. Elle avance. Et le progrès scientifique et technique qu'a connu l'Europe, après la Renaissance, est dû en grande partie au niveau scientifique auquel étaient arrivés les savants arabo-musulmans. J'ai cité ici un cas, mais on connaît beaucoup d'autres cas que nous avons déjà vus dans d'autres vidéos, comme celle de Ibn al-Haytham ou d'autres. Et ça me semble important. Donc, si vous voulez, le système héliocentrique, les Européens l'appelleront système de Copernic, moi je l'appellerai système de Biruni, ou système de Copernic inspiré de Biruni. Voilà donc 3 points importants. La mesure du rayon de la Terre, la gravitation et le système héliocentrique. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses chez le Biruni. Mais ça vous montre sa méthode. Sa méthode, elle est ingénieuse. Il invente des choses, il innove. Par exemple, on a vu, pour mesurer le rayon de la Terre, il prend la hauteur d'une montagne, etc. Donc, il imagine des expériences et il les réalise. Et ça, c'est très important. Ça montre donc qu'à la fois, c'est un innovateur et qu'en même temps, c'est un scientifique, expérimental, qui n'avance des choses qu'une fois qu'il est sûr d'un certain nombre de faits. Ceci étant, bien entendu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup d'autres apports. Je ne vais pas en dire beaucoup, par exemple sur la cartographie. On a vu le rayon terrestre et la géographie, de manière générale, la géographie de la Terre. Également sur l'histoire. Il rédige un ouvrage qui est resté célèbre sur l'histoire de l'Inde. Et cet ouvrage fait référence jusqu'à aujourd'hui, est une référence jusqu'à aujourd'hui pour la description de l'Inde médiévale. D'autant plus que cet ouvrage ne se borne pas à parler de l'histoire, mais il décrit les usages, les coutumes, les religions et tout ce qui concerne l'Inde et ses éléments. D'ailleurs, il s'appelle Tarikh al-Hind, c'est-à-dire l'histoire de l'Inde. Et on voit aussi, d'ailleurs, dans cet ouvrage, que le Biruni est objectif. Il ne pose pas des appréciations sur ce qu'est l'Inde, ou ses croyances, ou ses usages, et ses coutumes. Il dit tout simplement les faits, il en parle, mais il ne fait pas des jugements de valeur sur telle ou telle chose. En cela, c'est un humaniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est ouvert.
ou tolérant, si vous voulez. Très bien. Et donc, voilà un certain nombre de choses que je voulais dire sur Abu Rayhan, Ahmed bin Mohammed al-Biruni. Voilà donc ce qui était important, c'est-à-dire la méthode de Ahmed bin Mohammed, Abu Rayhan, Ahmed bin Mohammed al-Biruni, et la postérité a notamment retenu un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune, auquel on a donné le nom de Al-Biruni. Il faut d'ailleurs dire que sur la question de l'astronomie, il donne la position de 1029 étoiles, avec une précision, ce qui montre évidemment Et également que les livres que j'ai cités sont présents dans les différentes bibliothèques européennes ou arabes. Et enfin, que dans la minéralogie, il étudie les pierres, et notamment les pierres précieuses, auxquelles il donne des noms. Donc, Kitab al-Jamahir, fi ma'rifati al-Jawahir. Voilà, je pense, bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais oui, c'est aussi quelqu'un qui connaît les langues, connaît plusieurs langues, hein. L'arabe, le persan, le hindi, le syriaque, le sanskrit, et il est polyglotte, et il y a d'autres langues. Voilà donc, en résumé, ce que fut Al-Biruni. Très bien, je voudrais citer également comme ouvrage le plus important chez lui, qui est Qanoun Saoudi, qui est une encyclopédie en 11 volumes, qui montre son caractère universel, et qu'il a rédigé entre 1030 et 1037. Mais également, un livre qu'il a rédigé bien avant, qui est Kitab al-Athar al-Baqiya, c'est-à-dire la chronologie des anciennes nations.